vivons actuellement en Inde dans une période de croissance économique légèrement ralentie pour l'Inde, mais quand même encore élevée pour nos standards, puisque ces dernières années, il y a une croissance de 5 à 6% par an. Depuis la mise en place du nouveau gouvernement et le développement d'initiatives nouvelles, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Et donc c'est certainement une période intéressante pour venir développer le pays pour l'instant. Le marché indien en soi présente un énorme potentiel, évidemment rien que par la population, mais si on prend la classe moyenne, on s'adresse déjà à une population d'environ 300 millions de personnes, 30% de la population, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est une classe moyenne qui est aussi en augmentation, donc le pouvoir d'achat moyen pour les produits européens augmente. D'une part, et d'autre part, il y a une véritable volonté de la part de l'industrie indienne d'aller de l'avant, de développer le pays, notamment en partenariat avec des entreprises et des experts et du savoir-faire européen. Donc je dirais que c'est certainement un marché intéressant à explorer pour nos entreprises, même si évidemment c'est aussi un marché qui présente ses complexités, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut, je dirais, ne pas y aller. Il y a un grand nombre de secteurs qui se développent en Inde. Je dirais qu'un grand secteur porteur pour l'instant, c'est tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est route, tout ce qui est secteur ferroviaire, aéroport, même tout ce qui est par exemple le développement du fret par des voies navigables, par rivière. Et à côté de ça, il y a également tout le secteur environnement qui présente beaucoup de potentiel. Tout ce qui est donc énergie renouvelable, mais aussi gestion des déchets, traitement de l'eau. Transport aussi, transport plus écologique, donc tout ça est également en fort développement. Et alors il y a aussi tous les secteurs comme agroalimentaire, mais aussi informatique, je dirais aussi les processus industriels, tout ce qui est chimie aussi par exemple, pas mal de secteurs intéressants. Oui. New Delhi donc, est la capitale du pays, donc forcément une ville plus administrative. Donc cela dit, Delhi se développe quand même très fort aussi, surtout dans le secteur des services, mais également dans d'autres industries qui sont situées autour de la ville, notamment dans les secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, le textile, l'informatique, la chimie, sont tous les secteurs fort couverts à Delhi. Delhi se développe aussi, il y a des grandes villes nouvelles qui se développent dans la banlieue et qui sont même mises en avant un peu comme des smart cities, qui présentent aussi des opportunités en tant que telles. Cela dit, il y a pas moins de 50 villes en Inde avec plus d'1 million d'habitants. Et toutes ces villes-là ont une industrie très développée, un tissu industriel très adapté au développement des affaires. Il faut approcher le marché d'une part avec beaucoup de réflexion, être préparé et aussi ne pas vouloir y aller seul. Le marché est complexe, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte dans le développement de ces affaires là-bas. Donc il est très important de travailler avec un partenaire local. Et une fois que cela est fait, je pense qu'il faut visiter régulièrement le pays, avoir un contact fréquent avec ses interlocuteurs, prendre le temps, ne pas être pressé. C'est un marché où tout prend plus de temps, que ce soit tout ce qui est administration, tout ce qui est autorisation, etc. prend du temps. Les mots-clés qu'on met toujours en avant sont patience et persévérance. Et donc il ne faut pas hésiter à oser l'Inde. L'inconvénient auquel on est confronté, c'est que la presse européenne, quand elle parle de l'Inde, est souvent assez négative. Je pense qu'il faut aller au-delà de ces messages négatifs et oser venir en Inde. Voilà, parce que le marché est là.